Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être là encore, encore et encore, de tenir à notre engagement, Seigneur. Merci, Père, de faire que ce ne soit pas seulement un engagement, euh, tout simplement un engagement qui signifie rien, que cet engagement-là prenne tout le sens dans notre cœur et que nous sachions que nous venons à un rendez-vous divin, un rendez-vous avec notre Papa céleste. Que comme un enfant, nous nous présentons et que nous ouvrons notre cœur, nous nous confions. Merci Seigneur, je te bénis éternel des armées. Je célèbre ton Saint-Nom. Je te loue pour qui tu es. Je te remercie pour cette merveilleuse semaine que nous avons passée. Nous sommes rendus samedi. Père, tu as été présent. Si nous sommes ici réunis, Seigneur, c'est parce que tu as été là. Beaucoup sont ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, qui sont couchés. D'aucuns ont même quitté ce monde, Seigneur. Mais nous sommes là encore ce matin, par ta grâce. Ce n'est pas donné, c'est un privilège d'être là, d'être debout une fois de plus. C'est un privilège, Père, et nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Je te rends grâce, Saint-Esprit. Je te célèbre, toi qui es notre bouclier, toi qui es le paraclet, qui est en nous et qui gouverne notre vie aussi longtemps que nous nous laissons gouverner par toi. Saint-Esprit, nous nous disposons à te recevoir. Nous nous disposons à te laisser toute la place, à te céder la place de gouverneur dans notre vie, car nous sommes les enfants du royaume des cieux. Et c'est toi qui nous montres le chemin, c'est toi qui nous tiens par la main. En quittant ce monde, Jésus avait dit il était mieux qu'il parte pour nous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant, qui habite en chacun de nous. Oh, avec l'Esprit Saint, il n'y a plus de limitation géographique pour accéder à notre Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire. Chacun de tes enfants accède à toi facilement. Chacun de tes enfants peut s'adresser à toi directement. Merci Saint-Esprit d'être là en tout temps et en tout lieu, à nous accompagner, à nous guider, à nous illuminer, à nous montrer le chemin, à veiller à ce que nous ne tombons pas, à veiller à ce que nous n'entrons pas dans la tentation, à veiller à ce que nous ne tombons pas dans le péché, car tu fais le témoignage intérieur en nous pour nous rappeler, ah, ça, ce n'est pas bon. Ah, ça, ce n'est pas de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Ce matin, nous allons continuer notre série de codes de conduite du royaume. Nous avons vu dans la première journée que nous étions des citoyens d'un royaume, des citoyens du royaume des cieux. Alors, quand on est citoyen d'un pays, on est soumis aux règles, à un code de conduite de ce pays-là. Ce matin, nous allons continuer dans cette série. Hier, nous avons parlé de l'humilité comme étant la première habitude que Jésus nous demande d'adopter pour avoir une place dans son royaume. Nous avons parlé de l'humilité et il disait que le plus grand devait être le plus petit en fait. Il devait se faire plus petit. Il disait que si tu n'es pas comme un de ces petits-enfants, ce serait difficile. Ceux qui étaient gonflés d'orgueil, on a vu que le Seigneur avait en horreur ces personnes gonflées d'orgueil. Et que vraiment pour se libérer des préceptes humains et marcher véritablement avec Christ, il fallait être résolu à quitter toute forme d'orgueil. Aujourd'hui, nous allons parler de la non-compromission. Ceci est un grand secret de la victoire en tant que citoyen du royaume des cieux.
la non-compromission. Nous allons nous baser sur l'exemple de Daniel. Normalement, le texte qu'il en parle, c'est Daniel au chapitre 1 du verset 8 à 16. Je ne vais pas lire tout le texte, je vais lire juste les deux premiers versets, 8 et 9. Ce serait assez suffisant pour parler véritablement de la non-compromission. Je lis la parole. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. On va arrêter là. J'aimerais, avant de continuer, attirer ton attention sur les, le premier bout de phrase suivant. Daniel résolut de ne pas se souiller. Daniel résolut. La résolution, c'est quoi? C'est une décision ferme. C'est une décision intentionnelle. Ça dit la même chose comme pour le cas de l'humilité que nous avons vu hier. Ce n'est pas Dieu qui va descendre et t'empêcher d'être orgueilleux, mais c'est toi qui dois prendre la résolution ferme d'abandonner tout orgueil parce que tu reconnais la place de Dieu dans ta vie. Alors, de la même manière, la non-compromission, pour ne pas être compromis, nous allons nous résoudre personnellement à refuser toutes sortes de compromissions, à refuser de nous souiller, à refuser de pratiquer une certaine injustice, à refuser d'embarquer dans la philosophie du pragmatisme qui dit que tous les moyens sont bons pourvu qu'on arrive à un certain résultat. Non. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des, 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 des préceptes humains. Le pragmatisme. Nous voyons donc que le premier verset de ce texte que je viens de lire nous décrit le modèle, le portrait et la pratique d'une vie sans compromission. La capacité de dire non à ce qui va nous souiller. La capacité de dire non à ce qui n'est pas correct. Combien de personnes tombent chaque jour dans l'injustice, dans toutes sortes de travers, parce qu'elles sont juste incapables de dire non et elles mettent le résultat avant les moyens. C'est-à-dire, elle se dit, peu importe par quel chemin je passe, mieux vaut que j'obtienne telle ou telle chose. Non, mes frères et sœurs, notre Dieu ne demande pas que nous fonctionnons comme ça. Son royaume a un code de conduite. Le monde est parvenu à une période de grande compromission. Observons autour de nous de nos jours la décadence et la destitution morale, la dépravation des mœurs. On fait toutes sortes de choses. On se compromet, on se livre à toutes sortes d'humiliation, d'horreur en fait, pour atteindre des buts inavoués. Regardons ceux-là qui se compromettent sur leur corps, souillant ainsi le temple du Saint-Esprit, se livrant à la prostitution, se livrant à la masturbation, se livrant à la pornographie bizarre, se livrant au, comment on appelle ça, à l'homosexualité, se livrant à toutes sortes d'affaires, allant voler et justifier le vol. Regardons notre monde, la dépravation des mœurs. Parfois, la société même oblige à apprendre l'art de la compromission depuis l'enfance. La plupart des gens s'y abandonnent sans la moindre résistance, sans oser dire non.
Les normes morales et les principes de justice sont bafoués, sacrifiés dans les poursuites des buts complètement mondains. Il n'est donc pas surprenant de voir dans ce monde des personnes passer par des chemins bizarres pour obtenir tel ou tel bien. Pourtant, si nous avons compris le royaume, si nous avions compris que nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux sur terre et que nous respectons les codes de conduite de notre royaume, il n'y a pas mieux que notre royaume pour être notre source d'approvisionnement en tout. La parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste, c'est-à-dire tout ce que tu convoites là, te sera donné en plus. Mais chercher le royaume des cieux, ce n'est pas seulement dire, Jésus, j'accepte que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Ça devait être trop facile. Après avoir confessé Jésus, il faut accepter de renouveler notre système de pensée et de vivre conformément à ce que Jésus dit, à ce que la parole de Dieu dit. Dans le monde, nous voyons les gens qui embarquent dans du pragmatisme en se disant si cela peut m'apporter un gain ou me rendre heureux, alors je le fais. Non, mon frère, ma soeur, tous les gains ne valent pas la peine. Tous les gains ne valent pas la peine. Généralement, on embarque dans ces préceptes que nous justifions par notre propre sagesse. Et nous ne nous préoccupons plus des standards moraux, des standards divins. Les gens abandonnent facilement leurs convictions et leur conscience pour atteindre des fins. Moi, je vivais dans mon pays à l'époque. Quand on allait au marché, banalement, tu t'en vas au marché chez un boucher pour acheter 1 kilo de viande. Tu ressors avec 700 grammes. Tu t'en vas au marché pour acheter une boîte d'arachides. La maman a cogné le bas de la boîte pour que ça ne fasse pas le plein. Ça, c'est la compromission. Quand tu sors, tu vends quelque chose que tu sais que ce n'est pas bon et tu tiens de ta bouche un langage qui confirme que cette chose-là est très, très bon, juste pour avoir de l'argent. C'est de la compromission. Quand tu ne peux plus être vraiment juste envers tes clients, ta marchandise n'a plus de prix. Tu vends en fonction de la tête de la personne qui se présente devant toi. Ça, c'est de la compromission. Mes frères et sœurs, craignons Dieu dans ce que nous faisons. Ayons la crainte de Dieu dans ce que nous faisons. La compromission est devenue une manière de vivre. Nous sommes dans une période de très grands défis moraux. Nous avons besoin d'un Daniel dans chaque famille, dans chaque bureau, dans chaque école, dans chaque institution, dans chaque communauté, dans chaque village. Quelqu'un qui est capable de dire non à ce qui n'est pas correct. Quelqu'un qui est capable de dire que ça n'est pas de Dieu, je ne le fais pas. Nous avons besoin d'être ça. Veux-tu être le Daniel dans ton environnement? Celui-là qui agit avec droiture. Celui-là qui est fidèle, qui défend la justice, qui défend la droiture, sans tenir compte du prix à payer. Souvenez-vous que Daniel a été jeté dans la fosse au lion. La Bible dit que le lion qui dévore, le lion qui dévore a regardé Daniel comme avec toute la douceur d'un gardien d'enfant. Hein? Pourquoi? Daniel a vaincu face
à un animal sauvage qui a été désarmé complètement parce qu'il ne s'est pas livré à la compromission. Et Dieu, qui est fidèle, a défendu sa cause. Par la grâce divine, chacun d'entre nous peut, comme Daniel, mener une vie consistante et sans compromission, sans tomber si bas dans des choses, dans des attitudes qui n'ont pour seul objectif que d'aller chercher un gain bizarre, qui n'ajoute pas une coudée à notre vie, en fait. Ce matin, je vais vous partager trois choses dont nous avons besoin pour vivre une vie sans compromission comme Daniel et être vainqueur en tout temps par la grâce de Dieu. Souvenons-nous que le vainqueur, c'est nous, parce que tout est accompli. Jésus a déjà tout accompli et nous sommes plus que vainqueurs. Et la vérité pour un plus que vainqueur, c'est qu'il ne se soucie de rien. Il ne fait que faire confiance en Dieu. Et dit non là où il faut dire non. Alors la première chose pour réussir à vivre une vie sans compromission, c'est d'avoir le cœur résolu. Avoir le cœur résolu pour une vie sans compromission. La résolution, c'est quoi? C'est la décision ferme. Je vous prie vraiment de lire le livre de Daniel. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui vont nous montrer comment c'est important d'avoir un cœur résolu. Je vais un peu vous citer les références, juste pour que vous partiez regarder ça à votre moment. Daniel 1, verset 8, Acte 11, verset 23, Ruth 1, verset 8 à 18, Daniel 6, verset 3 à 10, pour ne citer que cela. Il y a tellement de versets qui parlent de la non-compromission. Donc, nous pouvons voir que le cœur du problème, tout comme au niveau de l'humilité, c'est au niveau de notre cœur. Est-ce que nous sommes disposés à refuser? Parfois, nous avons un cœur malade, un cœur instable, un cœur craintif, un cœur double qui dit à gauche Jésus, Jésus et à droite, nous faisons pas ce qu'il dit en fait. Un cœur incirconcis, comme disait Pierre, un cœur cupide qui met le gain avant toute chose. Et quand on a ce type de cœur, on ne peut que se compromettre. La clé d'une vie sans compromission, c'est donc un cœur affermi, un cœur résolu, comme je disais tantôt, fixé sur la gloire de Dieu et le standard des Écritures. Prenons l'habitude d'aller chercher ce que Dieu dit dans la Bible sur telle situation donnée de notre vie. Si tu as un défi dans ton couple, va regarder dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit de la vie de couple. Si tu as un défi dans ton rôle de parent, va chercher dans ta Bible. Si tu as un défi dans ton rôle professionnel et en tant qu'employé, va chercher dans la Bible. Quel est le code de conduite qui réfère à ce que toi tu fais dans la vie? Tout est dans la parole. Tout véritable engagement d'une valeur durable commence dans le cœur, avec une juste résolution. Ton cœur doit être la bonne terre de tout acte de noblesse, de tout acte de justice, de toute action morale. Ça doit être la bonne terre. Où ne j'aime que la bonne pensée, où ne j'aime que le bon comportement. Ce n'est pas pour rien que dans Proverbe 4 au verset 23, la parole dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Notre cœur devrait être purifié, attaché au Seigneur, affermi par sa grâce. Ainsi, il mènera toujours à vie,
à une vie guidée par les principes divins. Parce qu'on ne peut pas être citoyen d'un royaume et ne pas respecter le code de conduite de ce royaume. Avec un cœur résolu, le fait de plaire à Dieu devient l'objectif principal et la priorité de notre vie. À quel point, toi, mon frère, ma sœur, tu te soucies de plaire à Dieu dans tout ce que tu fais. Es-tu la personne qui est avec Dieu pendant qu'on se réunit ainsi pour prier, mais dès qu'on ferme le Zoom, tu te livres à toutes sortes de choses? Est-ce que dans ton quotidien, du matin jusqu'au soir, dans tout ce que tu fais, tu as le souci de plaire à Dieu? Est-ce que tu as le souci de plaire à Dieu ou de plaire au monde? Parfois, nous faisons des choses pour faire partie du groupe. C'est-à-dire, nous avons nos frères et sœurs, dans notre environnement, il y a des gens qui se compromettent et nous nous compromettons pour ne pas être différents, pour se faire accepter par ces gens. Je me souviens, à l'époque, j'avais une entreprise de gestion commerciale et quand j'étais à Douala et je contrôlais les ventes de certaines boutiques au marché central. Et je voyais généralement dans les boutiques que les prix que les employés pratiquaient n'étaient jamais le prix demandé par le patron. On essayait toujours de vendre un peu plus cher. Et tous les employés d'une même boutique étaient d'accord de s'asseoir pour, pour prendre de l'argent dans la caisse et se partager. Et parfois, lorsqu'il y a un chrétien dans ce genre de milieu, certains chrétiens vont se compromettre parce qu'elle ne veut pas être différent. Elle ne veut pas être rejetée par le groupe. Là, elle va tomber dans la compromission et partager le butin du vol, partager le butin de l'injustice, partager le butin du mensonge. Mais pourquoi on en arrive là? Je comprends que c'est par précarité financière, mais c'est parce qu'on n'a pas compris une chose. Nous sommes dans la précarité financière. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris quelle est notre source. Nous sommes trompés, nous croyons que notre source, c'est cette boutique-là. C'est les collègues là, c'est ce que nous partageons là. Nous croyons que c'est ça notre source. Mais ta source n'est pas d'ici. Ta source, c'est ton Père, c'est Dieu. Il est le propriétaire de l'or et l'argent. Il est le propriétaire de tout. Parfois, nous sommes juste ignorants et nous n'activons pas les principes. Nous n'activons pas les principes. Et parfois, lorsque nous comprenons même, nous sommes même au courant des principes divins de la prospérité. Nous les activons encore une fois, pas par conviction, mais nous les activons par spéculation. Et à cela, Dieu ne répond pas. Mes frères et sœurs, évitons la compromission. Parce que même si tu actives tous les principes divins dans ta vie et que tu te compromets et que ta vie, tu ne fais pas l'effort de sanctification, tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas digne d'être son ambassadeur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La deuxième chose que je vais vous partager aujourd'hui pour réussir à vivre une vie sans compromission, c'est l'habitude de persévérance dans une vie sans compromission. Pourquoi je parle de bâtir une habitude? Parce que mes frères et sœurs, c'est trop facile de prendre la décision une fois de temps en temps de ne pas faire quelque chose qui est injuste. Mais après, on retombe dans le train-train quotidien. On retombe dans les mêmes choses. Alors, lorsqu'on a le cœur résolu, on passe à un deuxième niveau. On décide d'en faire une habitude. On persévère. La persévérance dans le chemin de la justice
C'est ce que Dieu exige de nous. Et c'est ce que lui, Dieu, il récompense. La consistance, avec un cœur ferme, résolu, dans une vie sans compromission. C'est le secret pour plaire à Dieu. Tu ne fais pas comme tout le monde. Si tu sais que tu es l'enfant de Dieu, digne de ce nom, tu ne fais pas comme ton voisin, tu ne fais pas comme tous ces gens, tu ne participes pas aux réunions de médisance, tu ne participes pas au butin du vol, tu ne partages pas le butin du mensonge, tu ne te compromets pas, même si tu as faim. Parce que le corbeau peut venir te nourrir. Dieu peut envoyer les ressources du ciel pour te nourrir. Sors de la compromission et tu verras. Tu verras que soudain, quand je dormais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit tout à coup, un Dieu de tout à coup. Tu verras que tout à coup, il va apporter une solution. Tout à coup, tu verras quelqu'un venir à toi et t'apporter exactement la solution de ce qui te dérangeait là. Tu accueilleras les aides de destinée, les connexions divines, parce que tu as choisi de persévérer sur le chemin de Dieu, de persévérer dans la volonté de Dieu, de continuer à plaire à Dieu malgré toute l'adversité. Le titre de mon premier livre, c'est Vaincre malgré l'adversité. Ça dit, malgré toute la douleur, tu avances sur le chemin de la justice. Tu persévères sur la bonne voie, malgré l'adversité. Tu ne t'interromps pas. Tu ne tombes pas dans le partage du butin du vol, justifiant que, oh, c'est parce que je n'avais pas de choix. Nous avons toujours un choix, mes frères et sœurs. Le choix de dire non est toujours valable. La vie de justice de Daniel n'était pas comme la nuée du matin. Hmm? Sa décision n'était pas comme quelque chose de tout de suite là. Il a persévéré. Il a persévéré. Et lorsque nous ne persévérons pas, ça veut dire que la décision que nous avons prise n'est pas ancrée, n'a pas pris racine dans notre cœur. Nous avons pris des décisions superficielles. Parfois, nous sommes des personnes qui nous comportons au gré du vent. Dès que nous tombons dans un milieu où on vole avec. Dès qu'on tombe dans un milieu où on est trop mondain, on fait avec. Dès qu'on tombe, c'est-à-dire nous devenons des caméléons, des chrétiens caméléons qui changent en fonction de l'environnement. Ne soyons pas comme ça, mes frères et sœurs. Je sais que ce n'est pas facile, mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit peut nous aider à être intègres, à être, c'est-à-dire ne pas changer de couleur tout le temps. Que notre oui soit oui, que notre non soit non, dit la parole de Dieu. Le Seigneur ne veut pas les tièdes. Il veut qu'on soit bouillant ou froid. Que tu sois avec lui ou sans lui. Tu ne peux pas être à peu près avec Dieu. C'est-à-dire, tantôt tu respectes, tantôt tu ne respectes pas. Non. Ne nous empêchons pas d'obéir à la vérité, comme dit Galates 5 au verset 7. Ne nous empêchons pas d'obéir à la vérité. Le Galate 4 au verset 15 dit ceci. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. La beauté de la non-compromission du croyant est dans sa continuité et sa consistance. L'engagement de Daniel à la vie de sainteté, sans compromission, a duré plusieurs années.
En fait, elle a continué jusqu'à la fin de sa vie. Seule l'intégrité pourra avoir l'impact d'une influence continue. Parce qu'il n'y a rien qui se cache à Dieu. Tu te compromets, on finira par savoir. Et ce qui t'a élevé va te maintenir au sommet, comme on disait hier. Si tu te compromets pour te maintenir à une certaine position où Dieu t'a élevé, bah, tu vas descendre tôt ou tard. La valeur de notre vie sans compromission réside donc dans une résistance quotidienne au diable, dans une résistance quotidienne à l'ennemi, dans la mort en soi. Nous décidons de mourir des œuvres de la chair. Parce que parfois, lorsque nous nous compromettons, c'est parce que nous avons écouté notre chair, les désirs de notre chair. Regardez toutes ces femmes, toutes ces personnes qui se prostituent. Ils écoutent la chair. On peut voir parfois une femme se prostituer pour avoir le pain à manger, en fait. Elle n'a pas compris que elle peut jeûner et Dieu peut le nourrir, peut la nourrir. Parce que Dieu se sert des hommes pour bénir les hommes. Reste fidèle, reste intègre et tu verras des connexions divines venir à toi. Tu verras des aides de destinée venir à toi. Parce que Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Il faut que nous refusons quotidiennement de céder aux pressions de ce monde, de céder à ce qui, aux standards mondains. Il faut que nous soyons que comme ça. Qui a dit? La façon que tu es là, la façon que Dieu t'a créé là, il a vu que tu es bon comme ça. Ne nous mettons pas la pression pour avoir ce que nous ne pouvons pas avoir dans ce moment. Entrons dans le processus avec notre Dieu. Rejetons. Tu peux fermer le micro de la personne. Fermez vos micros, je vous en prie. Rejetons des plaisirs mondains, des plaisirs de la chair, les comportements de Babylone. Oh my God. Peut-on fermer le micro de la personne? Merci. Alors, rejetons ces comportements dans un combat quotidien contre les tentations, contre les menaces, les empiètements de ce monde. Regardons la vie de Joseph. Joseph avait refusé de se compromettre avec la femme du roi. Il avait refusé parce que, quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, Joseph refusait à dire la Bible. Par contre, de l'autre côté dans la Bible, un personnel qui s'est compromis, c'est Samson. Samson céda et succomba. Nous devons faire comme Joseph, comme Daniel, refuser ce qui ne plaît pas à notre Dieu. Marcher quotidiennement avec notre Dieu. Triompher quotidiennement du monde et de la chair. Dire avec consistance non à Satan, non à l'ennemi, non à ces ambassadeurs qui sont partout au milieu, à côté de nous pour justifier l'injustifiable. Parce que parfois, les gens vont prendre tellement de peine pour nous encourager à faire ce qui n'est pas bon. Et comme nous ne gardons pas notre cœur plus que toute autre chose, nous pouvons céder à ces choses-là. Voilà ce qu'on appelle une vie chrétienne sans compromission. Une vie où on se sent libre de dire non et de mettre notre regard seulement sur Dieu. La troisième chose pour terminer, c'est l'héritage promis pour une vie sans compromission.
La position de non-compromission de Daniel a été honorée et sa vie sans compromission a été récompensée. La promesse immuable de Dieu. J'honorerai celui qui m'honore. Ça, c'est l'Éternel qui le dit. J'honorerai celui qui m'honore. Dieu est toujours fidèle. Il se tient sur sa parole pour l'accomplir. Alors, il est sage pour nous de prendre position et vivre pour Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais dans ta vie devant Dieu serait agréable, bon et parfait, comme il est écrit dans Romains? Agréable, bon et parfait. Est-ce que tous les actes que tu poses, depuis le matin que tu t'es réveillé, est-ce que tout ce que tu fais est agréable, bon et parfait aux yeux de Dieu? Est-ce que depuis que l'année a commencé, toutes tes actions que tu poses sont agréables, bons et parfaits aux yeux de Dieu? Vous savez, parfois, c'est facile pour nous de vivre dans les attentes. On attend que Dieu nous donne ci, on attend que Dieu nous donne ça. Oui, c'est vrai, il nous a promis tout. Mais est-ce que nous avons une vie qui mérite ces récompenses? Souvenons-nous que chaque promesse de Dieu a une condition. Lis ta Bible et tu verras que Dieu dit, si tu fais ceci, tu auras ceci. Il n'y a aucune partie dans la Bible où Dieu dit, je te donne ceci malgré tout. Je fais ceci, tu auras ceci. Fais ceci, tu auras ceci. Mais parfois, la première partie de faire ceci, nous ne regardons pas. Nous en tenons seulement à Dieu, donne-nous ceci. On apporte notre liste d'épicerie. Mais on ne regarde pas à nos comportements. Ne te sens pas visé. Je parle à nous tous, y compris moi-même, parce que nous sommes tous pécheurs. Daniel aurait pu donner des excuses pour se compromettre. Mais même étant jeté dans la fosse au lion, il est resté ferme. Il a dit, si je meurs pour mon Dieu. Il aurait pu raisonner comme nous faisons souvent, en disant, je suis encore jeune. Oui, parce qu'il était véritablement jeune. Il n'y avait personne pour le surveiller ou examiner ses faits et gestes. Oui, la non-compromission aussi, mes frères et sœurs, c'est des comportements que tu fais même lorsque personne ne te regarde. C'est d'être dans la crainte de Dieu même lorsque personne ne te voit. C'est à ça qu'on peut mesurer ta non-compromission. Daniel aurait pu également donner l'excuse selon laquelle on lui a enseigné à obéir aux autorités. Non, ce n'est pas tout ce que l'autorité dit qui mérite une obéissance. Il était obligé d'accepter la provision et tous les autres avantages offerts par le roi. Mais il a refusé. Dans sa quête du succès, il aurait pu penser que pour avoir de l'avancement dans le royaume, il faudrait une obéissance sans faille au roi. Il aurait pu aussi craindre la réaction des autorités face à sa décision. Parfois, tu dois te dire, j'entrerai en prison plutôt que de me compromettre. Oui, parfois, on doit se dire ça. Et Dieu, qui n'abandonne pas ses enfants, te sortira de là. Il ouvrira cette prison comme il avait ouvert pendant la saison de Paul et Silas. Daniel aurait pu aussi mourir de sentiments d'amertume à l'égard de Dieu. Il aurait pu commencer à murmurer parce que Dieu a permis que des jeunes fussent amenés en captivité. Il a été pris captif. Il aurait pu dire, pourquoi moi, comme nous faisons souvent? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Il aurait pu penser qu'en gardant sa conviction pour lui seul, il pourrait plus tard avoir une bonne opportunité d'user de sa position pour la gloire de Dieu. Non. Craindre Dieu, c'est ici et maintenant, ce n'est pas pour plus tard. Tu ne te compromets pas maintenant
pour le faire plus tard. Daniel n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas consulté la chair et le sang. Ceux qui donnent des excuses se privent souvent de la faveur et des bénédictions de Dieu. Donc, si tu veux avoir une vie d'abondance, une vie remplie de faveurs divines, souviens-toi que tu dois être comme Daniel. Souvenons-nous du verset 9, le deuxième verset que j'avais lu. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. La faveur de Dieu est sur le croyant qui s'engage à mener une vie sans compromission. Et il lui fait trouver grâce aux yeux de Dieu. Faisons attention, mes frères et sœurs. La décision, les convictions et les actions d'une vie sans compromission sont basées sur une vie d'obéissance absolue. Obéissance absolue à la parole de Dieu. D'où l'importance de lire la parole de Dieu. Souvenez-vous de Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne quitte jamais tes yeux. Médite-la, médite-le nuit et jour. Mets en pratique ce qui y est inscrit. Et alors, c'est là que tes activités prospéreront. C'est là que tu obtiendras cette grâce que tu attends de Dieu. C'est là que tu connaîtras la prospérité. C'est là. J'ai vu une personne écrire au début de ce jeûne dans le groupe que Dieu me sorte de la prospérité pour que, enfin, je ne sois plus en dépression comme je suis. Que ce soit un frère ou une sœur. Et si tu es à mon écoute aujourd'hui, vérifie ta vie et regarde l'endroit où tu ne vis pas selon les principes divins. Commence à te conformer aux principes divins et appelle, réclame ce qui t'est dû, les ressources dont tu as besoin. Parce que c'est automatique, Dieu te donnera ce qui te revient. Amen. Merci Seigneur. Merci. Alors nous avons terminé avec l'enseignement de ce matin. Que ces paroles-là s'ensemencent véritablement dans nos cœurs et que ce ne soit pas une parole parmi tant d'autres. Que nous sortions de ce temps de prière et que nous changeons des choses dans nos vies en fait. Que nous commençons à donner aux voix de Dieu la toute première place. Nous fuyons toutes sortes de compromissions. Les gains immédiats de diminuer ta marchandise pour chercher plus d'argent, de vendre à un client à 1 000 $ et à l'autre à 100 $, selon sa tête, d'être dans des choses bizarres, injustes, juste pour atteindre un objectif. Sors de ça. Sors de ça, mon frère, ma soeur. Sors de ça. Et tu verras la main de Dieu. Parfois, nous faisons ces choses parce que nous croyons que nous devons compter sur nous pour avoir tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas compris que nous sommes les ambassadeurs d'un royaume posé quelque part dans le monde et c'est notre royaume qui nous approvisionne. Ton employeur même qui t'utilise là, ce n'est pas lui ta source. C'est lui qui te paye, mais Dieu l'utilise pour te payer. Et parfois, tu vas te compromettre parce que tu croyais que c'est par ta force. S'il vous plaît, lisons la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de nous. Le plus grand secret, lis la parole de Dieu. Médite la nuit et jour. Mets en pratique. Je ne sais pas si quelqu'un peut aller me lire Josué 1, verset 8. Vous comprenez que ce verset-là, c'est tout. Que ce livre de la loi
ne quitte pas ta bouche. Ça n'a pas dit ne quitte pas tes yeux, hein. Donc, on ne lit pas ça. On lit le roman avec les yeux, mais on proclame la parole de Dieu. Parce que c'est en proclamant cette parole de ta bouche que ça se grave dans ta mémoire, que ça s'ensemence dans ton cœur. Ça change ton système de pensée. S'il vous plaît, quand vous lisez vos romans, balayez ça avec les yeux. Mais quand ce sera votre Bible, ouvrez la bouche et déclarez. Parce que Dieu dit que ça ne quitte pas ta bouche. Il n'a pas dit que ça ne quitte pas tes yeux, ta bouche. Donc déclare. Et après, mets en pratique ce qui est écrit. Ne vis qu'en fonction de ce qui est écrit. Et après, il dit dans le verset, c'est alors que tes entreprises prospéreront. Je paraphrase là, mais c'est ça. Quelqu'un peut écrire ce verset. Oui, Florence, tu peux lire. Je lis la parole. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Ah, merci beaucoup, Florence, sois bénie. Nous avons compris, mes frères et sœurs, que ce verset soit notre hymne, que ce soit notre devise, que ce soit notre vision, en tout cas, prends ce verset, s'il te plaît. Et chaque fois, pose-toi la question, est-ce que c'est ce que je fais? Josué 1, verset 8. Ce verset-là dit tout. Parce que parfois, nous cherchons à prospérer, nous cherchons à gagner. Et voilà pourquoi nous nous compromettons. Mais nous oublions la première partie du verset. Dieu dit, fais ceci, proclame ma parole, applique ce qui est écrit. Et ce n'est que après ça, c'est alors que tu verras telle chose, telle chose, telle chose. C'est clair comme l'eau de roche. Je bénis l'Éternel parce que nous ne comprenons pas ça aujourd'hui comme la poésie. Que nous sortons d'ici changés, mes frères et sœurs. Ça ne servirait à rien d'écouter ça. Puis de sortir et faire n'importe quoi, tu vois. Ne fais pas comme ton voisin. Ne fais pas comme tes frères. Sois le Daniel de là où tu te trouves. Sois le Daniel parmi tes collègues qui dit non à ce qui n'est pas bon. Sois le Daniel dans ta famille. Sois comme Joseph qui a quitté la prison pour accéder à une position de royauté, en fait, pour avoir persévéré dans la non-compromission. Amen. Merci Jésus. Alors, frères et sœurs, nous avons terminé ce temps d'enseignement d'aujourd'hui. Si cet enseignement a résonné pour toi, va et pratique. Dis-toi que ne te comporte pas comme si tu as écouté une petite femme que je suis te dit ça. Non, dis-toi que Dieu m'a parlé. Dis-toi ce matin que Dieu m'a parlé. Et vous savez, si nous ne sommes pas entrepreneurs ici, nous aspirons à l'entrepreneuriat. Pendant que tu seras sur le chemin de l'entrepreneuriat en train de chercher l'argent, sache que tu feras les esprits dans la crainte de Dieu. Dieu est fidèle. Il te donnera ce dont tu as besoin. Amen. Le micro est ouvert. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment parler, vous pouvez prendre la parole avant qu'on ne se sépare. Merci. Oui, merci pour vos bons mots dans le chat. J'ai lu. Merci à vous. Soyez bénis aussi abondamment. Maman en ligne, je peux poser une question. Oui, maman. Tout à l'heure, là, il y a quelque chose que tu as dit et ça m'a interpellée. Quand tu disais, on vend quelque chose à telle personne et le prix est différent selon
des clients. Est-ce que être en train de vendre une marchandise et peut-être donner un prix, baisser le prix pour quelqu'un qu'on connaît, euh, qui on est proche, est-ce que c'est mauvais? Tout est question de justice, maman. Il faut être juste. D'accord? Il faut être juste dans la vie. Oui, on peut faire des rabais sur sa marchandise. On peut faire des rabais sur sa marchandise sans être injuste. Mais quand tu viens à augmenter le prix de ta marchandise, cherchant des gains supplémentaires parce que tu as l'opportunité d'en prendre plus dans la poche d'un tel, c'est la compromission. Tu peux même donner ta marchandise cadeau à quelqu'un Mhm. parce que tu veux aider cette personne. Mais tout part de l'état de ton cœur. Quelle est l'intention que tu as dans ta tête quand tu poses tel acte? C'est toute une question d'intention. Mais si tu as une marchandise qui coûte 100 francs CFA, qui vaut 100 francs CFA et tu vends à tout le monde à 100 francs CFA, mais dès que j'arrive chez toi, puisque tu estimes que tu as la possibilité de prendre plus à moi, tu me vends à 1000 francs CFA, ce n'est pas normal. Ok, je comprends le sens. Merci beaucoup. Merci. Et là, c'est-à-dire, on s'éloigne de Dieu dans des petites choses qu'on ne peut même pas imaginer. J'ai cité des exemples ici. J'ai vu ça dans les pays, je ne sais pas dans vos pays là, mais j'ai vu des personnes cogner le fond d'une boîte pour que ça ne contienne pas la quantité qu'on croit. Franchement, j'ai vu toutes sortes de choses. Des magasins où tous les employés sont là juste pour finir le capital du patron. Et on embarque dedans souvent comme chrétien. Pourquoi? On se compromet parce qu'on veut faire partie du groupe. On ne veut pas que les autres nous rejettent. Mhm. Oui, j'ai vu une main levée. Guy. C'est à moi? Oui, oui, s'il vous plaît. C'est Ok, vous qui avez levé merci. la main. Merci pour l'enseignement. Je réagis par rapport à la question de la maman tout à l'heure et à la réponse donnée. D'accord. Oui, on veut bien baisser le prix pour quelqu'un qu'on connaît, mais est-ce que ça reste juste si ce n'est que pour les gens qu'on connaît, On dans ne ce fait sens où, pas pour quelqu'un qu'on connaît tout à fait, justement. Mm. pardon? Justement, s'il y a une politique de réduction de prix, elle ne doit pas être en fonction de parce que je le connais. Ok, c'est justement ce que je voulais relever parce que la Bible dit, si on aime que nos frères, les païens le font aussi. Tout à Pourquoi est-ce fait. qu'on... Voilà, donc c'était ma réaction. Merci. Oui, merci pour cette précision, tout à fait. C'est très important. On ne baisse pas le prix que pour quelqu'un qu'on connaît. Il faut avoir une politique de réduction de prix dans son entreprise. Et quand tu réduis les prix, tu réduis en fonction de cette politique-là et non en fonction de j'aime celui-ci, je n'aime pas celui-là, non. OK. Si, si, si par exemple le prix est à 100 francs et quand tu dis 100 francs, il y a quelqu'un d'autre qui achète tout simplement sans trop bargainer, sans trop discuter. Et tu es en face de quelqu'un qui discute trop. Comment on fait dans ce cas-là? Maman, sois juste. La justice, on ne l'enseigne pas. Quand c'est juste, nous le savons. Ok. Oui, iPhone de Léa. Si on pouvait mettre nos véritables noms, ce serait bien. Oui, dans le même ordre d'idée, et ce message s'applique aussi dans la vie professionnelle, comme vous avez dit aussi. Et dans mon pays, surtout en Afrique, à l'hôpital, les sages-femmes, quand la personne est pauvre, eux, ils ne courent pas pour donner le service comme le travail des femmes qui sont enceintes. Mais quand la personne, son mari, la transporte avec une voiture de luxe, eux, ils se battent pour avoir des gains. Est-ce que ça s'applique aussi dans ce cas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, un service doit avoir un prix.
Un service ne doit pas avoir un prix à double vitesse. Ce n'est pas parce que je vois que quelqu'un vient en voiture que je dois faire le prix en fonction de ce que je vois, de la voiture que j'ai vue en fait. Ayons un prix sur nos marchandises et pratiquons ce prix. Dieu ne t'en veut pas que tu achètes ta marchandise à 100 francs et tu vends à 1000 francs. Mais demeure juste dans l'application de ce prix. Ne dis pas que c'est 1000 francs, puis soudain tu vois quelqu'un parce qu'il est en voiture, tu vends à 5000 en fait. Ce n'est plus justice de Dieu ça. Et ne crois pas que c'est en faisant comme ça que tu deviens plus prospère que celui qui est juste. Parce que celui qui est juste et qui se revendique du Christ et qui fait ces choses dans le respect des principes divins, bah, en tout cas, ces choses prospèrent. On peut regarder et voir la différence entre les enfants de Dieu, les affaires des enfants de Dieu qui se conforment aux principes divins et les affaires des enfants de Dieu qui se débrouillent dans les manigances. On peut voir la différence. Même si on voit quelqu'un qui passe par des chemins bizarres et fait de l'argent, n'essayons pas d'imiter ce qui n'est pas bon. N'imitons pas ce qui n'est pas bon. Florence. Merci, Maman Lina, de me passer la parole. Bonjour à tout le monde. Maman Lina, je bénis ta vie pour ce message. Et si j'interviens, c'est par rapport à la contribution de Maman Marceline et puis du frère iPhone de Liam et puis aussi de la personne qui vient de parler en dernier. Oui, je pense, de Guy. En réalité, ce que nous devons comprendre de la non-compromis, ce qu'il est important de comprendre la non-compromission, c'est qu'elle concerne tous les aspects de notre vie, tous les aspects, que ce soit l'éducation à la maison, pas de parti pris, c'est-à-dire que ce qu'on fait pour nos enfants, on doit le faire de manière juste et équitable, pas défavoriser intentionnellement l'un des enfants, peut-être parce qu'on l'aime un peu plus ou parce qu'on l'aime moins. Pareil, lorsque vous louez, vous êtes en location et que vous habitez dans la maison de quelqu'un et que vous tenez mal cette maison, vous devez savoir que c'est déjà la compromission. En fait, juste pour que on sache que la notion de compromission, la question de la justice, ça ne concerne pas seulement le commerce qu'on ferait, les prix qu'on pourrait manipuler ou pas. Lorsque nous sommes en train de travailler et que nous allons au travail pour 8 heures de temps, et que dans les 8 heures de temps, nous prenons 3 heures à rester peut-être sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, à écouter les japap ou bien les papos ou à faire quoi que ce soit. Nous sommes dans la compromission parce qu'on est en train de voler le temps de notre employeur à notre employeur. Donc, et soyons sûrs que le jour où nous-mêmes nous aurons notre entreprise, ben, ce qu'on aura semé, on l'aura récolté. La loi de la semence, il ne faut pas qu'on oublie. Donc, c'est vraiment tous les aspects de la vie sans exclusive. Tous les aspects. C'est juste ce que je voulais rajouter à l'attention de maman Marceline iPhone qui posait des questions uniquement sur les prix à appliquer. Ça ne concerne pas que les prix, tout. Donc, merci pour ce temps de parole. Ok, merci beaucoup Florence de préciser, oui, la non-compromission, c'est vraiment sur tous les aspects de notre vie qu'il faut appliquer la non-compromission. On ne se compromet en rien. Ça ne regarde pas, c'est vrai que quand on parle des prix, les gens ont de la sensibilité à ça parce que c'est quelque chose que tout le monde un peu le fait. Mais sachant que la non-compromission, c'est en tout. J'ai eu dans le coaching un jour une dame qui m'a dit, mes entreprises dégraissent parce que mes employés ne font pas le bon travail, ils ne sont pas fidèles au poste et tout. La seule question que j'ai posée à cette dame-là, embaucherais-tu un employé qui te ressemble? Exactement. Donc, c'est-à-dire, on te propose un employé aujourd'hui qui a ton caractère, qui travaille comme toi, qui fait comme toi. Cette dame-là a dit non. Elle dit pourquoi? Et je lui ai posé la question, quand toi, tu travailles chez les gens, est-ce que tu embaucherais quelqu'un
qui se comporte comme toi, tu te comportais lorsque tu travaillais chez ton employeur. Elle m'a dit non. J'ai dit, ça y est, tu vas demander miséricorde à Dieu et tu vas travailler ton leadership. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te permettre de vivre une vie de compromission et attendre demain de récolter autre chose. Tu ne peux pas. Merci pour la précision, Florence. Oui, Jean. Jean a levé la main. Ou c'est pas le nom. Merci, maman. Merci, maman Florence. Merci, maman Nina. Et je suis vraiment ravi. Je suis très content. Je bénis le Seigneur pour ma disponibilité à suivre vraiment ces 7 jours de jeûne. Je viens là toujours par rapport à la non-compromission. Et j'ai deux préoccupations. La première, c'est d'abord la troisième clé pour éviter la compromission. Je n'ai pas bien, j'étais un peu distrait là-dessus. Et par rapport justement à la pratique dans la non-compromission, je prends par exemple un cas que nous avons tous les jours. Prenons le cas par exemple, tu vas dans un service, tu payes les frais. Je prends le cas par exemple de Eneo pour le cas du Cameroun, où tu as payé vraiment tous les frais à la caisse pour qu'on vienne te connecter. Mais pour que les agents puissent vraiment venir rendre ce service, par derrière, ils vont te demander des frais, par exemple, de transport, ainsi de suite, qui ne sont pas facturés ou alors qui ne sont pas dans des textes. Là, c'est un peu comme, je ne sais pas, dans ma tête, je mets un peu ça comme étant de la corruption. Est-ce que dans ce cas, ce service, pour que tu aies véritablement, pour que tu sois connecté en payant ces frais, tu restes dans le péché? En vérité, dans ce cas, la personne qui se compromet, c'est cet argent, en fait. La personne qui se compromet, c'est cet argent parce que tu n'es pas en train de chercher un avantage inavoué. Tu es en train de payer un service et c'est lui qui se compromet en prenant plus d'argent. C'est lui qui vend plus cher son service. Donc, c'est quand tu sors ton argent pour, pour, pour négocier, avoir un intérêt qui n'est pas dû. En fait, tu payes pour le branchement électrique. Ça coûte peut-être 5 000 francs CFA de payer pour qu'on vienne te brancher. Lui, il te demande 6 000 francs CFA, soit disant qu'il va payer son transport. La personne qui se compromet entre les deux, ce n'est pas toi qui as donné ce qu'il a demandé. Parce que toi, quand tu dis que les frais de taxi ne sont pas légaux, c'est ton interprétation. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. C'est lui qui connaît la règle de leur entreprise. N'entre pas dans la règle du fonctionnement d'une entreprise. Entre dans une entreprise et paye ce qu'on te donne pour le service. La personne qui se compromet, c'est celui qui surfacture. Est-ce que c'est clair, Jean? Oui, je vais un peu éclairer, hein, parce que je crois que dans la facture que j'ai eu à payer, même par exemple, il y avait le câble qui devait quitter du poteau pour le domicile. Tu as bien facturé, mais il te dit par exemple qu'il n'y a pas de câble pour l'instant. C'est-à-dire, il est un peu très, comment je vais dire, il est rusé. Il dit qu'il n'y a pas de câble pour l'instant parce C'est que lui qui c'est se rare. compromet, ce n'est pas toi. Maintenant, dans mon cas, tu ne l'aides pas à quitter cet état de choses-là. Parce que le cas d'un prophète, d'un chrétien, c'est de dire non, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu... Non, je vais te dire une chose. Souviens-toi que tu ne peux pas changer quelqu'un, Jean. Nous, même comme chrétiens, nous n'avons pas le pouvoir de changer quelqu'un. Nous pouvons demander l'aide de l'Esprit Saint pour changer quelqu'un, mais nous-mêmes, en nous-mêmes, là, nous ne pouvons pas changer quelqu'un. La personne changera quand ce sera temps, quand la personne voudra. Ce n'est pas parce que tu ne dois pas payer ces 1000 francs que la personne doit changer. Oui, tu peux dénoncer, je suis d'accord, tu peux dénoncer si tu trouves une injustice. Tu as le droit de dénoncer. Mais je le dis encore une fois, la personne qui surfacture, c'est la personne qui se compromet. Par contre,
Si tu payes pour qu'il n'y ait pas de justice quelque part, tu es en train de te compromettre. Tu sais qu'une situation est noire. Tu payes pour qu'on dise que c'est blanc. Tu es en train de te compromettre. Donc, c'est terminé. Les proclamations ont été prévues. Je sais qu'on a pris plus de temps. On va faire la proclamation pour ceux qui sont capables de rester. Sinon, ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin des proclamations peuvent juste refaire les proclamations à leur domicile. C'est disponible dans le groupe. Florence, est-ce que tu peux proclamer, s'il te plaît? Oui, les proclamations du premier jour. Non, il y en a des proclamations pour Attends, aujourd'hui je ne veux pas prêter attention. Donnez-moi un instant. dans le groupe. Je vais regarder ça. Oui, 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 c'est vrai. J'avais oublié. Je n'ai pas fait attention. Alors, ouais, c'est fait. En attendant, Florence, la clé numéro 3 dont demandait Jean, la clé numéro 3 n'est pas une attitude, Jean. La clé numéro 3 sensibilisait au bénéfice de la non-compromission. C'est ça ici, je l'ai mis au-dessus là. D'accord? Ça sensibilisait au bénéfice de la non-compromission, dont il y a un héritage qu'on accumule à ne pas se compromettre. Euh, nous sommes bien aujourd'hui au jour 3. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir d'autres proclamations? Donnez-moi un moment, s'il vous plaît. Florent, je pense Oui, que Maman a juste fait une erreur. C'est le jour 3. oui, c'est jour 3 et 4 final. Oui, j'avais fait une erreur en rédigeant, oui, justement. Ok, d'accord. Ça marche alors. Euh, il demande si on va recevoir l'enregistrement. Oui, bien sûr, on l'aura. Alors, disposons-nous, s'il vous plaît, à redire les proclamations derrière nos micros fermés en même temps que je vais les dire. Donc, je vais pour cela, pour m'assurer qu'on les redit bien, je vais les dire 2 fois. Et n'oublions pas qu'une bouche fermée est aussi une destinée fermée. Donc, s'il vous plaît, rendons-nous disponibles pour nos proclamations. Alors, je ne sais pas. J'ai un problème avec, donnez-moi un moment, je ne sais pas ce qui se passe avec le fichier là. Si quelqu'un d'autre a accès, on peut y Je aller. peux aller. Oui, vas-y, papa Roger. Si tu ne trouves pas, je Oui, suis à jour là, je ok, peux aller. c'est bon, j'avais déjà trouvé. Mais vas-y, vas-y, Florence, s'il te plaît. Vas-y. Proclamation du jour 3. Seigneur, mon âme te bénit et je te remercie pour cette journée. Seigneur, Mon âme mon âme te te bénit. bénit et je te remercie pour cette journée. Seigneur, je t'adore de ce que tu m'as délivré et tu m'as ramené sous ton autorité. Seigneur, je t'adore de ce que tu m'as délivré et tu m'as ramené sous ton autorité. Ô Seigneur, purge-moi de toutes les sottises que j'ai apprises et qui s'opposent à ta sagesse. Ô Seigneur, purge-moi de toutes les sottises que j'ai apprises et qui s'opposent à ta sagesse. Ô Seigneur, je dénonce ma propre sagesse et la sagesse de ce monde et j'abandonne ma vie à ta sagesse. Ô Seigneur, je dénonce ma propre sagesse et la sagesse de ce monde et j'abandonne ma vie à ta sagesse. Seigneur, enseigne-moi tes voies et que je devienne sage. Seigneur, enseigne-moi tes voies et que je devienne sage. Je m'engage à payer le prix que cela me coûtera pour devenir sage selon ta volonté. Je m'engage à payer le prix que cela me coûtera pour devenir sage selon ta volonté. Seigneur, oins-moi de ta sagesse aujourd'hui
afin que je fuis toute compromission dans le nom de Jésus. Seigneur, oins-moi de ta sagesse aujourd'hui afin que je fuis toute compromission dans le nom de Jésus. Oins ma tête, mes mains, mes pieds, ma bouche, mes yeux et mes oreilles. Oins ma tête, mes mains, mes pieds, ma bouche, mes yeux et mes oreilles. Seigneur, j'ai besoin de l'aide de ton Saint-Esprit pour me rendre sensible à toute forme de compromission. Seigneur, j'ai besoin de l'aide de ton Saint-Esprit pour me rendre sensible à toute forme de compromission. Seigneur, fais en sorte que je trouve faveur aux yeux des justes et que je fuis les réunions d'injustice. Seigneur, fais en sorte que je trouve faveur aux yeux des justes et que je fuis les réunions d'injustice. Ô Seigneur, connecte-moi à mes assistants divins. Ô Seigneur, connecte-moi à mes assistants divins. Bénis-moi énormément et fais de moi une bénédiction pour ma génération. Bénis-moi énormément et fais de moi une bénédiction pour des générations, pour ma génération. Seigneur, ne me donne pas ce qui va me faire perdre le ciel. Seigneur, ne me donne pas ce qui va me faire perdre le ciel. Seigneur, connecte-moi à toutes les informations dont j'ai besoin pour passer au niveau supérieur sans me compromettre. Seigneur, connecte-moi à toutes les informations dont j'ai besoin pour passer au niveau supérieur sans me compromettre. Que toutes les puissances démoniaques qui essayent de me clouer au sol reçoivent le feu. Que toutes les puissances démoniaques qui essaient de me clouer au sol reçoivent le feu. Seigneur, établis tous les domaines de ma vie sur le roc et que je ne retombe plus. Seigneur, établis tous les domaines de ma vie sur le roc et que je ne tombe plus. Oins-moi de l'esprit de non-compromission au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toutes ces proclamations montent vers toi, Abba Père, comme un parfum d'odeur et redescendent à leur accomplissement dans la vie de chaque personne connectée ici, maintenant et toujours, dans des siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Bah, merci beaucoup. Merci, Florence. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Merci. Alors, bonne journée à tous de samedi. Respectons notre entente de jeûne que nous avons fait, notre résolution. Respectons notre résolution. Et le soir, pour sortir de notre jeûne, faisons à nouveau ces proclamations, déclarons à haute voix ce qui est écrit, déclarons avec foi ce qui est écrit et que le Seigneur nous aide à vraiment vivre dans sa crainte. Nous ne craignons pas notre Dieu parce qu'il est un papa fouettard, non, comme disait Cédric l'autre jour. Nous craignons notre Dieu parce que nous savons qui nous sommes et nous savons que c'est dans cette crainte que nous obtenons tout ce que nous avons besoin aussi. Nous respectons notre Dieu pour qui il est et sa parole pour nous est notre ligne de conduite. Amen. Bonne journée à tous. Bonne journée, Maman Bonne Dina. journée. Amen. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Soyez bénis.